La chaîne de valeur est un concept décrit pour la première fois par Michael Porter dans son ouvrage L'avantage concurrentiel en 1985. Elle est une représentation schématique et générique des principales étapes de la création de valeur au sein de l'entreprise et sert d'outil à la constitution d'un avantage concurrentiel. Elle a connu depuis sa première formalisation de très nombreuses adaptations. La chaîne de valeur générique, telle qu'initialement présentée par Michael Porter, comportait 5 activités dites primaires et 4 activités dites de soutien. La marge d'un domaine d'activité stratégique dépend de sa capacité à générer, sur l'ensemble de ses activités, une valeur globale supérieure à la somme des coûts. Commençons par les 5 activités primaires. La logistique amont désigne les activités logistiques destinées aux principaux intrants. L'exploitation comprend l'ensemble des process visant à transformer ces intrants en produits ou en services. La logistique aval concerne les activités logistiques destinées à la mise à disposition des produits ou des services. Le marketing et les ventes comprennent toutes les activités liées aux politiques de prix, de distribution et de marque notamment. Le service, enfin, inclut toutes les activités de service fournies après la transaction. Venons-en aux 4 activités de soutien. L'infrastructure rassemble des activités telles que la comptabilité, la direction financière, le contrôle de gestion ou encore la direction stratégique. La gestion des ressources humaines comprend notamment les politiques d'embauche, de formation et de salaire. La technologie désigne toutes les utilisations de la technologie dans l'amélioration des activités primaires. L'approvisionnement comprend enfin les activités liées à l'acquisition des intrants. La chaîne de valeur était à l'origine un outil de support à la création d'un avantage concurrentiel. Elle a connu depuis de très nombreuses relectures, adaptations et développements. Citons notamment 3 tendances prégnantes. Première tendance, l'adaptation de cette chaîne générique à la réalité des marchés et des entreprises. La chaîne de valeur est ainsi parfois utilisée non plus à l'échelle du domaine d'activité stratégique, mais de l'entreprise si ces différentes activités partagent un nombre important de points communs, voire des ensembles stratégiques ou de l'industrie dans son ensemble. Le but est alors d'identifier à un niveau plus global quelle famille d'opérateurs génère la part la plus importante de la valeur sur le marché. Dans un grand nombre de marchés, par exemple, les activités de conception, de marketing et de distribution des produits sont les plus rentables, justifiant l'externalisation de la production dans des pays à bas coût. Le modèle générique de la chaîne de valeur lui-même est également souvent largement amendé, notamment pour mieux décrire la réalité des activités des entreprises de services. Deuxième tendance, l'utilisation de cet outil dans l'analyse des stratégies d'innovation. Innover, c'est bien souvent adopter une configuration de la chaîne de valeur originale ou savoir générer de la valeur sur des activités jugées non stratégiques par d'autres opérateurs. Prenons 2 exemples familiers. Des groupes comme Toyota dans l'automobile ou Zara dans le textile ont bâti une large partie de leur avantage concurrentiel sur leur stratégie de logistique et de production sur des marchés où jusqu'alors ces activités étaient externalisées pour le textile ou moyennement critiques pour l'automobile. La force de la proposition des opérateurs a été telle qu'elle a été largement reprise par leurs concurrents et que les pionniers ont dû continuellement réinventer leur modèle. Troisième tendance, l'utilisation de cet outil au niveau macroéconomique, dans l'analyse notamment du commerce international. L'ouverture des marchés et les progrès des technologies d'information et de communication ont grandement complexifié les chaînes de valeur, avec un recours croissant à l'externalisation et une distribution mondiale des activités. L'un des exemples les plus connus dans le domaine est celui des produits de haute technologie. L'utilisation de l'outil de la chaîne de valeur révèle une géographie et une segmentation complexe des activités de la chaîne de valeur. On constate par exemple qu'une poignée de pays et d'opérateurs fournissent les composants les plus critiques, que l'assemblage est concentré dans des pays à bas coût, ou encore que les activités de service ou de distribution, elles, sont toujours opérées au plus proche des consommateurs. On peut alors estimer, suivant ce découpage, quels sont les pays qui tirent le plus de valeur de tel ou tel produit de haute technologie.